Dans ce chapitre, je vous propose de découvrir la gestion des heures sur un 3.6 version 20. C'est une mise à jour 3 ici qui est sortie en octobre 2024. Cliquez sur le bouton Admin en bas à gauche pour accéder à la nouvelle console d'administration, puis sur le bouton Traitement des appels. Pour gérer les heures de fermeture et d'ouverture sur un 3.6 V20 de cette version, il faut se rappeler que chaque objet qui se trouve dans le menu Traitement des appels est associé à un département. Vous voyez ici, par exemple, le support au département technique ou l'accueil commercial au département commerce. Les trois objets classiques sur un 3.6 sont les répondeurs numériques, les files d'attente et les groupes d'appels. Pour ne pas complexifier le sujet ici, je mets volontairement de côté la notion de groupe de type GRP qui sert à la délégation des permissions. Un objet, ici nous allons ouvrir l'accueil commercial, porte ou non un numéro externe, une ESDR lui est associée. On le voit en haut à droite. On peut lui associer une deuxième SDA s'il y avait besoin. Un objet, ici c'est la file d'attente donc de l'accueil commercial, est associé à un et un seul département. Suite à une migration, peut-être que cette zone est vierge. Il faudra donc ramener ici dans le menu déroulant département, sélectionner le département qui correspond à cet objet. On va voir l'usage des départements. Un département peut avoir plusieurs objets associés. Ici, le département A l'objet serveur vocal interactif 801 associé et la file d'attente 807 associée. Chaque département a des heures d'ouverture et de fermeture hebdomadaires et des heures de pause, ainsi que des jours fériés. Sur un 3CX V20 mise à jour 3, vous avez donc au minima autant de départements que d'horaires spécifiques. C'est au niveau de l'objet, ici par exemple la file d'attente 807, que l'on va la déterminer la destination en cas de fermeture, la destination en cas de pause et la destination en cas de férié. Et puis il reste évidemment la destination en cas de non-réponse sur ouverture de la file d'attente. Revenons à notre file d'attente accueil commercial qui dépend donc du département commerce. Au département commerce, il va falloir donc créer ou vérifier son horaire. Ça se trouve sur le menu juste au-dessus, heure de bureau. On va pouvoir aller sélectionner le département commerce et vérifier ici ses horaires. Donc, les horaires d'ouverture hebdomadaires qui peuvent être sur plusieurs plages. Et à l'intérieur de chaque plage, on peut ou pas, ou non, hein, on n'est pas obligé ici, ajouter des heures de pause. Vous n'avez pas encore un département pour vos heures, il faut en créer un en passant par le menu département, ajouter. Pour choisir la destination des appels lors de la fermeture de l'objet, rendez-vous dans le menu Traitement des appels. On va y retourner. On va rouvrir notre fil accueil commercial ici. Et c'est au niveau de ces destinations qu'on va pouvoir faire notre réglage. Exemple, l'accueil commercial est associé au département commerce. Ce département commerce, comme nous l'avons vu, a des horaires spécifiques qui s'appliqueront donc à la file de l'accueil commercial. Voyons maintenant comment sont traités les appels entrants pour cette file accueil commercial. Un numéro SDA est bien associé à cette file. Pendant les heures de bureau, les heures d'ouverture donc, l'appel arrive dans la file, il déborde comme d'habitude, j'allais dire, vers une destination que vous choisissez. Ici, le débordement, destination de non-réponse, c'est dans ce bloc-là, file d'attente, file de débordement de l'accueil. Rien de nouveau ici, hein. En dehors des heures de bureau, vous pouvez choisir une destination spécifique en fonction de la situation. Jour férié, fermeture classique, quand le bureau est fermé, ou heure de pause. Notons qu'il existe une fonction pour ignorer les heures sur l'objet, par exemple, accepter quand même les appels pendant les heures de pause, par exemple, ou si le bureau est fermé. Accepter quand même, c'est ici, hein, accepter quand même. Donc là, ça va littéralement ignorer les heures de fermeture. Les appels vont toujours passer dans la file. Accepter quand même. Conduiront cette démarche à minima pour chaque objet qui porte une ESDA, en vérifiant bien sa destination lorsque l'objet est fermé.
dans cette version V20 l'option lire l'annonce. Donc pour chaque destination, par exemple, quand le bureau est fermé, je veux simplement raccrocher l'appel, ce qui n'est pas forcément la meilleure idée. Ça va être un raccroché un peu brutal, donc je pourrais très bien lui rajouter, avant de raccrocher, lui rajouter, une annonce. Donc je vais pouvoir aller enregistrer une annonce ou, simplement les choisir si je l'avais déjà enregistrée. Donc là, vous voyez que dans ce cas, de l'accueil commercial, lorsque le bureau est fermé, il va renvoyer sur lire l'annonce, puis raccrocher l'appel, hein, donc il faut les lire dans ce sens. Et bien, cette option lire l'annonce peut s'ajouter à n'importe quelle autre destination. Exemple, je renvoie mon appel à une boîte vocale d'un utilisateur, je peux très bien mettre une annonce auparavant qui permettrait de dire, «Nos bureaux sont actuellement fermés, merci de renouveler votre appel de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi. Dans le cas contraire, restez en ligne pour, basculer sur une boîte vocale». Donc voilà, exemple, typique ici où j'aurai une annonce, puis un renvoi vers une boîte vocale. Donc cette annonce peut aller se poser pour les jours fériés ou pour les heures de pause et ainsi que le bureau fermé comme on vient de le voir. Les destinations possibles sont le raccroché, l'objet utilisateur, la boîte vocale d'un utilisateur, le groupe d'appels répondeurs numériques file d'attente, donc 3 objets principaux des traitements des appels, un script qu'on peut récupérer avec du Callflow Designer et puis un transfert vers un numéro extérieur. Nous avons donc traité les heures d'ouverture définies au niveau des départements qui s'appliquent à tous les objets des traitements d'appels, répondeurs numériques, groupe d'appels, file d'attente. Donc rappelez-vous, il faudra définir des horaires au niveau des départements, au moins pour tous les objets qui portent une ESDA. Il y a des objets qui ne portent pas forcément de SDA, qui sont juste des répondeurs numériques qui vont diffuser un message, par exemple en cas de débordement de la file d'attente. Eux, ils n'auront pas directement une ESDA portée. Je vous remercie de votre attention.